Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Dans le cadre de votre programme Espace Miné, c'est reparti pour un petit tour. C'est reparti pour toute une semaine en information. Une information en toute convivialité. 10h, 11h52, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Vous aurez tout à l'heure le privilège d'accueillir la très étincelante Claudia qui nous amènera du côté des kiosques. Ce sera l'actu presse. On marquera aussi un autre arrêt pour la dénonciation. Ce matin, nous sommes lundi. Il s'agit de lundi politique. Nous allons nous poser la question de savoir si on peut être un grand homme d'État sans être président de la République. Pouvons-nous être des grands hommes d'État sans être président de la République? C'est la problématique principale dans le cadre justement de nos échanges. Tout ceci se passe au canal 6, mais également au canal 317, ce canal plus international. Nous avons la conviction, nous n'avons peut-être pas la conviction, mais nous espérons que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en train de commencer une très belle semaine. De toutes les façons, nous vous souhaitons une très bonne semaine qui débute. Lorsque nous avons dit cela, on commence par accueillir ces invités qui nous accompagnent tous les matins. Galanterie oblige. On commence par Astrid. Astrid, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Parfait, bonjour à mes copanélistes. Je tiens a priori à vous féliciter pour je veux dire quoi, l'ascension de votre brillant professionnalisme, pas seulement vous, et à Blériot aussi. Ouais. Pour la nouvelle posture dans l'administration d'Info TV, dont je tiens sincèrement à... Et puis c'est mérité. Quand je dis que je tiens à vous féliciter a priori, c'est que j'ai dormi avec ça en pensant, en me disant non, je ne vais pas envoyer les messages. Ce sera fait. Il faudra le dire de vive voix. Oui, donc je vous félicite. C'est vraiment extraordinaire, c'est formidable. Après des félicitations sur le plan verbal, qu'est-ce qui suit? Bref. Bref. C'est l'autre partie là qui m'intéresse plus, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un cabri là dehors. Moi, je suis en bantou. Une caisse de vin rouge. Ou alors vous avez préféré une enveloppe pour faire soft. Naturellement, je voudrais pas déclarer tout ce qui pourra suivre. Parce que nous sommes sur un plateau, donc si je dévoile... Bon, vous êtes également une femme, hein. Si je dévoile... Les femmes peuvent payer de multiples manières. Non. Il faut déjà oublier l'autre côté. Parfait, de toutes les façons. Ah, vous ne m'avez pas vu venir. Je vous ai vu venir. Donc je préfère... Vous regrettez d'avoir félicité, hein? Non, je regrette pas. Je vais pas retirer mes propos. Mais on se verra après l'émission de toutes les façons. D'accord, ça me rassure. Donc bonjour à tous nos téléspectateurs aussi. Et à tous ceux qui nous regardent de part et d'autre naturellement et qui continuent d'admirer ce plateau de télé qui devient de plus en plus enrichissant sur le plan éducatif, sur le plan même intellectuel et même en fait sur plusieurs autres plans. Merci Astrid Bissa, vous êtes juriste de formation. À côté de Astrid, nous accueillons un vieux de la vieille dans le cadre de la communication et notamment dans le cadre du journalisme. Lui, c'est Bernard Owona. Bernard Owona, bonjour et bienvenue au programme. Merci, bonjour Parfait ici, bonjour à nos co-discutants qui sont déjà installés dans ce studio. Merci de m'avoir invité. Je voulais dire un bonjour particulier à monsieur le lieutenant des douanes Asséné Hubert Marcel. C'est mon neveu, c'est le fils à ma sœur. Il est le chef de sécurité de madame le ministre des Postes et Télécommunications. C'est un téléspectateur privilégié d'Espace Miné et de libre expression qui nous suit tous les jours et qui est très critique, des critiques positives, constructives, parce qu'il m'appelle régulièrement, il m'écrit régulièrement pour critiquer ou pour apprécier certaines prestations lorsque nous passons sur votre plateau ici. Donc bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder à travers le monde entier. Et merci une fois de plus pour cette autre invitation. Vous êtes le directeur de publication du journal La Vitrine. Nous aurons d'ailleurs votre revue tout à l'heure. Vous êtes par ailleurs homme politique. Vous soutenez jusqu'à ce matin encore les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC.
Comment va Yuki Onana? Yuki Onana, comme tu l'as dit tout à l'heure, il se porte bien. Le maire de Yaoundé 6. Le maire de Yaoundé 6 se porte bien. Je pense que la dernière actualité chez lui, c'était ce match, cette finale de la Champions League qu'il a offerte avec concert aux nombreux spectateurs, hein, aux nombreux fans du football. C'était au Carrefour Beignet en Borbeti. Il a fait 2000 places assises avec un podium. Il a invité des artistes de l'heure. C'est un homme politique qui se bat pour être présent. Mais malheureusement, à Yaoundé 6, comme le journal La Vitrine l'a titré ce matin, c'est un volcan endormi. Ah, le maire Yuki Onana, c'était mon ami avant. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais le relancer après l'émission. Hein. Il lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Bon, tu vas gérer ça. Moi, je vais gérer. Accueillons en face de nous un autre journaliste. Hein. Lui, c'est Jean-Paul Baïra. Jean-Paul, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les co-discutants et bonjour aux milliers de téléspectateurs. Je voudrais d'abord remercier le bon Dieu qui, pendant 2 mois, m'a assisté et m'a donné un début de guérison parce que je sors d'hôpital, là, de maladie. Et il faut rendre grâce à Dieu partout où on a besoin. Donc, je voudrais dire merci au Seigneur. Mais je m'incline également devant... Ne passons pas comme ça. Hein. On a causé tout à l'heure Arnoff. Je précise effectivement que vous avez été très malade ces 2 derniers mois. Vous ne marchez presque pas. Dieu merci, vous commencez encore à être debout. Ce n'est pas encore la grande forme, mais ça commence à aller. Oui, justement. C'est pour cela que je dis... toute gloire à Dieu et qu'il achève ce qu'il a commencé. Tout à fait. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des accidentés et des morts de Matom en début de mois dernier. Et ça a été une célébration commémorative ce week-end au monument Omiobé à Ezeka par un groupe de jeunes que l'autorité administrative a accompagné. Donc je voudrais également remercier ces jeunes et l'autorité administrative d'Union Ekele d'avoir pensé à organiser une cérémonie commémorative pour ces disparus de l'accident de Matom. Nous adressons encore nos sincères condoléances à toutes ces familles qui ont été durement endeuillées du fait de cet accident mortel de Matom. Je souligne que vous êtes de la CRTV Centre. Merci d'être là. À côté de vous, on accueille Alias Castou. Il restera notre consultant, le digne fils de Boumiebel, descendant de Omiobé. Pierre Blérou-Nyemek, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait. Peut-être parce que je ne manifeste pas toutes mes émotions tout le temps. Les gens ont oublié quand même que j'avais annoncé ici avoir perdu ma fille, dont ma nièce, dans l'accident de Matom. Tout à fait. Elle sera inhumée à la fin de ce mois, si la date ne change pas le 28. Pour ceux qui sont des Ezeka, c'est elle qui tenait la pharmacie à Ezeka. Donc, elle était dans le dit véhicule. Ses parents passent un moment assez difficile. Lorsque je l'ai dit, permettez parfait que je rende hommage à une amie à moi qui vit de l'autre côté des États-Unis et qui a 1 an de plus aujourd'hui. Elle s'appelle Jeanne-Edith Choumo, épouse Fom. C'est elle là qui a 1 an de plus aujourd'hui. Elle se réveille, vous savez, le décalage horaire est grand. Tout à fait. Mais elle fait partie des gens qui se réveillent toujours pour nous regarder. C'est un grand sacrifice. Parce qu'à l'heure actuelle, aux États-Unis, sont dans les 5 heures du matin. Oui, c'est un grand sacrifice et je lui rends cet hommage-là. C'est une jolie dame. Hein? Elle est épouse Fom. C'est pas grave, je ne sais pas pourquoi vous me le rappelez. Je n'ai pas dit que je voulais l'épouser. Elle est jolie dame et je connais tes goûts. Ne trahissez pas mes goûts en direct. Tu aimes là où il y a la chair. Donc, je te dis que c'est épouse Fom. Là, c'est bien compris. Donc, joyeux anniversaire, Jeanne. Joyeux anniversaire. Donc, elle s'appelle aussi Edith? Oui. Jeanne-Edith. Jeanne-Edith Choumo. D'accord. Donc, il y a un autre anniversaire? Non, du tout. Alors, gardez donc le microphone, hein, cette fois-ci, pour nous donner la sagesse de ce début de semaine. Alors, la sagesse de ce début de semaine nous dit ce qui suit. Celui qui te trompe une fois est coupable. Par contre, celui qui se fait tromper 2 fois est idiot. On peut reprendre? Celui qui te trompe une fois est coupable. Par contre, celui qui se fait tromper 2 fois est idiot. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est humain quand on abuse de vous, qu'une personne abuse de vous. C'est humain, nous ne sommes pas des dieux. Mais que la même personne abuse de vous plusieurs fois, ça veut dire que c'est vous qui lui en avez donné l'opportunité. Il est de la prudence, disait Descartes, de ne jamais totalement se fier à ceux qui une fois nous ont trompés. Quand quelqu'un vous a déjà abusé une fois, gardez-le à l'œil. Tout à fait. La première fois, ça passe. La deuxième fois, on vous traitera d'idiot. Il faut rester très vigilant. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Marquons la première touche pause. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qu'on retrouve nombreux ce lundi matin. C'est un plaisir. Avec une nouvelle coiffure. Ah oui, tout à fait. Claudia, j'ai t'ai vu danser. J'ai dit passer là. Je ne te connaissais pas sur cette formule. No comment, je vous en prie. Vous cassez bien le dos, hein? Vous dansez au rythme du mendiant. Ah oui, il le fallait quand même. Si je vous dis ce qui se dit déjà dehors. Ah bon? La petite Claudia. J'avais un ami comme ça qui envisageait de draguer Claudia. Quand il a vu Claudia danser, il a dit la fesse, il va d'abord se mettre au sport, Mathilde. Parce que Claudia danse plus que 10. Il m'a dit, mec, je me mets d'abord au sport. Après 6 mois, je verrai. Je lui ai dit, c'est les films Vormanga. Hein. Moi, en fait, c'est l'une des particularités des films Vormanga. Elle danse beaucoup, elle danse bien. Voilà. Bon, il paraît même que d'autres. Je lui ai dit de toutes les façons. C'est à toi de voir. On dit bonjour ce matin à toutes les filles Vormanga. Parce que Claudia est une dynamique fille Vormanga. Ah oui. Voilà. Claudia. Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait ici. Voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une, ce lundi, lutte contre l'insécurité. Atangandji ordonne la détention administrative des microbes à Kondingui. C'est l'information qui barre la une du quotidien Info Matin. Il faut savoir qu'apparemment instrumentalisé par des hommes politiques dont l'identité n'a pas été révélée, 14 de ces jeunes délinquants ont dans la soirée de ce 5 juin au marché d'Imekolo à Yaoundé violemment agressé et dépouillé des Bayam Salam et boutiquiers à l'aide des armes blanches. Après avoir été appréhendés et placés en garde à vue par les éléments de la gendarmerie, des sources pro du dossier renseignent qu'ils seront aujourd'hui 9 juin déférés à la prison centrale par le préfet du Fundi sur instruction du MINAT, apprend-on en page 3. Au bas d'une de ce journal, on parle également de recherches scientifiques. Cameroun et IRD redynamisent leur partenariat. C'est à la faveur d'une audience accordée ce 5 juin à Yaoundé par le MINRESI, Dr Madeleine Tuente, au directeur du département Santé et Société de l'Institut de recherche pour le développement, professeur Éric Delaporte. On reparle également de cette pluie de microbes à Yaoundé avec le quotidien Mutation. Georges-Alain Bouyomo dit un mot là-dessus en page 5. Comment des jeunes délinquants ont marché vendredi sur des quartiers de la capitale, une dizaine de hors-la-loi interpellés, nous apprend donc ce journal dans sa parution du jour. L'Indépendant est en kiosque ce matin. Max Pandio revient également sur Yaoundé à l'épreuve des microbes. L'information est donc à lire en page 10 de ce journal. Mais ici, en grande tribune, on parle de frilosité. Après son meeting du 31 mai dernier à Paris, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, était attendu le 8 juin au Cameroun. Ses participants souhaitaient le porter en triomphe. À la place, il trouvera une plainte au tribunal militaire de Yaoundé, l'épée de Damoclès, plainte donc sur le professeur Maurice Kamto.
La nouvelle édition spéciale est en kiosque ce matin. Ce journal de Jacques-Blaise Vier parle de l'ordre public. Il nous dit qu'Atangandi ne badine pas tous les microbes arrêtés à Mokolo, placés sous mandat des dépôts à la prison centrale de Kondengui ce lundi. Et puis, pas de meeting politique de Maurice Kamto à Douala. La page 3 est au parfum de cette actualité. Le jour n'a rien raté de cette information concernant le professeur Maurice Kamto qui a été séquestré à Douala. Apprend-on en page 3 de ce journal. Le cri hebdomadaire, la météo, ce journal de Dieudonné Mvung, information, enquête et analyse et reportage. Ici, on parle de l'ordre public. Kamto interdit de meeting à Douala, apprend-on, pour éviter tout débordement. Ce 8 juin, dans la capitale économique, après sa sortie le 31 mai à Paris, au cours de laquelle le président du MRC a tenu des propos controversés qui ont suscité une vague d'indignation. Le tabloïd est plus précis d'actualité en page 3. Au bas de une de ce journal, on parle aussi d'exploitation minière. Les bons auspices de Kodia sur le site de Calomine, entreprise conduite par le PDG Bonaventure Vendant Assam, présage des jours radieux. Le constat a été fait ce 4 juin dans la région de l'Est par le MIDMID par intérim, professeur Fou Calutus Jean-Crim. Un autre parti politique est à la une de la revue de presse ce matin. On parle ici de l'UNDP avec le tabloïd Le Messager. L'énigme Bello Bouba, le président national de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, sort de son mutisme léthargique et convoque le comité central à la date du 28 juin prochain dans un suspense songeur sur ce qui pourrait être les lendemains de la plateforme RDPC-UNDP. La page 3 nous renseigne davantage sur cette actualité. L'œil du Sahel est justement en kiosque ce lundi. Ici, on parle aussi de présidentielle 2025. L'UNDP, jour de vérité, le 28 juin. Apprend-on. Je clôture cette revue de presse avec la vitrine. Ici, on parle de commune de Yaoundé 6 à un volcan endormi. Que faut-il entendre par cette actualité? Eh bien, il faut entendre que des batailles épiques sur toutes les formes et dans toutes les manifestations agitent certains conseillers municipaux de la commune de Yaoundé 6. C'est des menaces les plus graves contre l'harmonie au sein du RDPC, soufflant des braises qui couvent sous la cendre à quelques mois des élections municipales de 2026. Évocation de la page 6 à 7 ce matin. Au bas de une de ce journal, on nous propose également 3 autres actualités. Je m'en vais vous donner quelques titres. Scandale foncier dans le Mayo-Tchanaga. Henri Eyébé ici met fin au tripartouillage. Lire la page 9 pour en savoir davantage. Et puis en page 8, on parle de gestion des ressources en déchets urbains. Directive pragmatique du MINDU sont à lire donc en page 8. Et puis enfin, comité interministériel d'examen des programmes. Louis-Paul Motazeux écrase le sillon de la session 2025. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente semaine. Oui, parfait. Bonne semaine à vous également, mais j'aimerais quand même vous dire quelque chose. Vous aimez toujours me surprendre. À Blériot et à vous. Vous aimez tellement. Et pourquoi? Vous aimez tellement. Mais ne faites pas l'amitié d'Elon Musk et de Donald Trump, d'accord? Ça veut dire quoi? Ne le faites pas, voilà. J'ai dit ça, je n'ai dit rien. Cela n'arrivera pas. Très bien, super. Donald Trump te rassure. Qui est Donald? C'est Donald Trump. Ah d'accord, les camps sont choisis. Alors donc Donald Trump c'est Blériot, Elon Musk. Mais Elon Musk il a beaucoup d'argent plus que Donald Trump. Non, c'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. C'est qui a pris un pouvoir, qui n'a pas respecté les codes. C'est Donald qui n'a pas respecté les codes dans le cas d'espèce. Donc Blériot est en erreur, en échec. Oui, Donald, mais Blériot ne fera pas comme ça. Claudia? Oui, parfait. Tu es terrible. Je préfère te souhaiter une bonne semaine. Oui. Et nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. La petite Claudia n'oublie jamais le conseil. Petite plaisir à tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci beaucoup. Abondante actualité ce matin à Blériot. Il y a Info Matin qui nous ramène sur cette affaire de microbes. J'avoue que lorsque on m'a contacté vendredi pour m'en parler, j'ai d'abord cru que c'était de la blague et même de la rigolade. Surtout que un autre informateur m'a aussi encore appelé au même moment pour démentir et ainsi de suite. Bon, je me rends maintenant compte que
c'était vrai. Vous avez également plusieurs journaux qui reviennent ce matin sur le professeur Maurice Kamto du MRC avec ces meetings qui a été interdit à Douala. Le Messager a pensé qu'il fallait parler de ce que eux-mêmes ils qualifient là-bas d'énigme Bello Bouba. L'énigme Bello Bouba, il est donc en train de convoquer apparemment en congrès. La vitrine de Bernard Owona est également en course ce matin, la course informationnelle. Il met un grand zoom sur la commune de Yaoundé 6 avec ce volcan éteint. La vitrine de Bernard Owona parle de volcan éteint. C'est comme ça qu'il qualifie la commune de Yaoundé 6. Je commence par vous, Pierre Blériot, et surtout, pour que vous puissiez poser un commentaire sur l'énigme Bello Bouba qui convoque donc en congrès Bello Bouba Magari, qui est le leader du parti politique que l'on appelle au Cameroun, l'UNDP. Parfait. Il y a combien de temps vous n'aviez plus entendu ce nom? Ça fait quand même longtemps. C'est pour ça. Alors, des choses se préparent. Et dans le secret des dieux, le ministre d'État, Bello Bouba, a convoqué un congrès ouvertement. Le but de ce congrès, entre autres, de l'investir comme candidat à l'élection présidentielle. Ah bon? Oui. Je vous... Voilà. Il y a également un autre ministre qui sera investi par son parti comme candidat à l'élection présidentielle, Issa Tiroma Bakari. Donc, effectivement, le RDPC doit bien se tenir. Ces gens sont décidés, chacun est décidé à ne plus laisser les choses se faire. Et là, je vous dis, vous avez vu, en fait, Bello ne passait plus sur les... Vous voyez? Et quand on vous dit là, c'est parce qu'ils voulaient garder ça pour eux, mais nous avons les mêmes réseaux quand même. Les réseaux d'information. Voilà, donc le ministre d'État Bello Bouba sera candidat, le ministre Issa Tiroma. D'autres candidatures arrivent, des candidatures de poids. 2025 ne va pas jouer. Pas du tout. Ça va aller vite. En fait, aussi, on voit en arrière-plan une volonté de mettre la pression au président Paul Biya. Parce que Bello Bouba a annoncé la revisitation de la plateforme UNDP-RDPC. Il ne veut pas être frappé. Bon, si on l'appelle donc pour le rassurer de ce qu'il aura 2 autres ministères après l'élection, peut-être qu'il va se retirer. Issa Tiroma également craint que les choses... Et d'ailleurs, il a dit même à la CATV, il dit que notre amitié avec le RDPC se limite à l'élection présidentielle. Après l'élection présidentielle, nous n'avons pas d'autre forme d'amitié. Mais cette fois-ci, alors, est-ce que ce sera encore une amitié, puisqu'il voudrait être candidat? Oui, mais c'est c'est la présidentielle. Oui, c'est à ce niveau. L'amitié est finie? L'amitié prend des allures particulières. Il y a ça. Mais également, si vous permettez, je place un mot rapidement sur les microbes. Ouais. Nous avons donné l'impression que toute la vie se passait à Yaoundé. Tous les jours, on nous dit que les microbes sont sortis à Douala, à tel endroit. La réaction est molle. Les gars ont donc décidé de marcher sur la capitale. Nous qui croyons toujours que ça se passe ailleurs. Et c'est Info Matin. Et moi, je dis que même la décision du ministre Atangandi, elle est molle. Quand détention administrative. Il y a un ministre de la justice en RDC. Vous savez ce qu'il fait des microbes? Non. Il les pend. Ah bon? Oui. Ouais. Le ministre de la Justice, on les pend en public. Oh je ne comprends pas comment on peut vivre dans un monde où quelques... Non. Tout le monde n'est pas obligé de vieillir. Comprenons-nous bien. Tout le monde n'est même pas obligé de vivre. Si vous avez des gens qui apparaissent de cette façon pour terroriser le peuple, il faut régler ce problème de manière radicale. Les droits de l'homme vont seulement constater. Très bien. Merci. Les détentions administratives, ça veut dire que dans quelques jours, ils vont sortir. C'est ce que ça signifie. Et ils vont encore réapparaître ailleurs. Merci Pierre Blériot. Bernard Owona. Est-ce qu'il faut dire que ça commence à être très sérieux? Comme l'a relevé tout à l'heure, on parlait de Douala avec ce phénomène des microbes. Pour ceux qui ne comprennent pas bien, c'est-à-dire des jeunes hommes, ils sortent comme ça, de nulle part, armés de machettes, de couteaux, de haches, de gourdins. Ils sèment la terreur dans des quartiers, parfois en journée, ils pillent des boutiques, ils agressent, ils blessent, parfois ils tuent.
Ils sont par moment une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine. Ça se passait pour le cas du Cameroun beaucoup plus à Douala. On a eu plusieurs cas. Cette fois-ci, vendredi passé, pour la toute première fois, ils ont expérimenté cela à Yaoundé, au quartier Mokolo. Votre réaction? Ma réaction, d'abord, il faut dire que les microbes, dans leur immense majorité, c'est des jeunes gens drogués, bien drogués, qui sont beaucoup plus de nationalité tchadienne, centrafricaine et je crois qu'il y a les Tchadiens, il y a les Centrafricains qui sont majoritaires et quelques Camerounais. Je suis entièrement d'accord avec Blériot. Moi, je pense sincèrement que ces gens-là, à une époque, il y a eu un général qui a sévi à Douala pendant... c'était le général Mpaye. Voilà, le général Mpaye. À une époque là, on ne va pas revenir dessus, mais chacun sait comment cela a réussi. Moi, je pense qu'on ne doit pas faire de cadeaux au micro. C'était brutal, hein? C'était violent. Quand il faut exterminer des microbes, puisque c'est des microbes, qu'est-ce qu'il faut faire? On va vite. Il faut des médicaments trop forts, des antibiotiques, choc, la pénicilline. Oui. Donc, comme on a affaire aux microbes, on cherche ce qui tue rapidement les microbes et on avance. On ne peut pas... nous parlons en rien ici parce que ceux qui ont vécu ce martyre... C'est la terreur. C'est une terreur, c'est traumatisant, c'est terrible. Les gens fuyaient. Dans tous les sens. Dans tous les sens, les gens perdent beaucoup de choses parce que leurs machettes et autres là, ils ont des couteaux qui sont longs et puis ils arrachent tout, hein. Ils arrachent tout, porte-monnaie, téléphone, etc. Recettes de la boutique et autres. Donc quand ils arrivent au marché Mokolo par exemple, c'est vraiment la terreur. C'est le sauve qui peut. Donc moi je pense pour une bonne éradication de ces microbes, un traitement de choc. Bon, le ministre Atangandji, bon, comme quelqu'un le dit, comme Blériot le dit, il est peut-être doux ici, mais là on veut qu'il soit dur, il n'est pas dur. Il faut être dur, très dur avec les microbes. Bon, personne ne va se fâcher. Personne. Nous on considère les microbes comme des gens vendus déjà. Ils sont des vendus. Donc lorsqu'ils viennent semer la terreur comme ça dans une capitale politique, si des institutions, l'État doit agir avec fermeté. Fermeté, pas de droits de l'homme, ça c'est des histoires. Il faut anéantir, il faut éradiquer les microbes. Deuxième petite chose que je voulais dire à Blériot, c'est politique. Blériot, moi je vais vous dire que... par rapport à Bello Bouba. Oui, je vais vous dire que M. Bello Bouba, c'est un ministre d'État, c'est un homme très pondéré, très renfermé. C'est un homme qui a une expérience politique inimaginable par rapport à vous qui l'observez à distance. M. Bello Bouba va faire son congrès le 28 juin. Il ne sera pas candidat, il va accompagner le président Biya à la candidature pour l'élection présidentielle. De même comme le ministre auquel tu faisais allusion, Issa Tiroma Bakari, non, il y a eu des incompréhensions entre le RDPC et ses partis politiques. Vous les avez déjà retournés? Ça se négocie. Ça se négocie. Même pendant qu'on parle là, ça se négocie. C'est en train de bien se négocier. Et moi, je peux vous dire la vérité en tant que quelqu'un du RDPC. Le RDPC gagnerait énormément à être avec ces gens-là. Bien sûr. Parce que si par extraordinaire, le RDPC n'est pas avec l'UNDP et le FSNC, ce sera difficile dans le septentrion pour le candidat qui viendra du RDPC, que ce soit Paul Biya, ou que ce soit Franck Biya, ou que ce soit John Gouté. Est-ce que John Gouté a dit qu'il a les être candidat? Non. Le Premier ministre vient d'avoir une balle perdue. Non, c'est les militants du RDPC. Vous pouvez choisir notre militant. Pourquoi quand j'ai dit Franck Biya, tu n'as pas réagi? Parce que bon, depuis on s'est donc pas du franquisme. Bon, alors, John Gouté est là où il se trouve. Mais maintenant, vous êtes en train de faire comprendre que... C'est pour vous dire à Blériot que l'UNDP, c'est un allié qui pèse. C'est un allié. C'est la deuxième force politique au Cameroun par rapport aux élus. Ils ont 502 conseils municipaux. Ils ont une région. Donc ils ont le conseil régional de la Damawa. Donc ils ont une région entière qu'ils maîtrisent. Et donc 502 conseils municipaux dans le septentrion et dans d'autres régions comme à l'est. Merci. Je reviendrai à vous tout à l'heure,
Bernard Ouena, pour commenter votre propre une. Mais en attendant, je passe d'abord la parole à Jean-Paul, puis également à Astrid. Jean-Paul, le meeting de Kamto interdit à Douala, selon le quotidien, la météo. Il a failli également avoir un mouvement d'humeur du côté de la ville de Douala. Oui, ben, vous savez, bien évidemment, depuis que monsieur le professeur Kamto est arrivé sur la scène politique, du haut de son intelligence, il pourrit la vie aux Camerounais. Je ne parle pas du MRC, mais s'il faut coller les deux, il faut dire que le professeur Maurice Kamto est la pire des choses que le Cameroun a depuis 2018. Non, c'est excessif quand même. C'est excessif, la oui. Pire des choses. J'assume parce que non. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes homme politique, vous arrivez en 2018, vous refusez les élections. Un homme politique qui ne participe pas au processus, vous voyez des familles qu'il a décimées. Et si peut-être moi j'étais candidat pour devenir maire, où il pouvait passer, ça pouvait passer, c'est qu'il a des élus aujourd'hui. Mais vous voyez que c'est ce Kamto qui fait trop de bruit avant les élections, un activiste, et quand l'heure des élections arrive, il débraye. Il peut encore le faire cette fois-ci. Et j'attire, juste, vous faites bien, j'attire l'attention de ceux qui sont derrière, de faire très attention parce que il peut encore les tremper cette fois-ci. Dit même qu'il y a meeting. Meeting de qui et de quoi? Mais un homme politique doit faire des meetings. Pour moi, quand on n'est pas un homme politique, à partir du moment où il a refusé les élections, homme politique, ça veut dire que vous participez au processus. Ah, c'est une vous avez option. Parlé tout à l'heure c'est une option. Vous avez parlé tout à l'heure de Bello Bouba, oui. de Tiroma. C'est des hommes politiques de poing. On ne fait pas la chaise vide. Une option, mais ce qui est très mauvaise. Ben, est-ce que c'est cela qui fait en sorte qu'on ne puisse plus autoriser ces meetings? Il va faire les meetings sur quelle base? Puisqu'il il veut être candidat, sur quelle base? Il a des élus. Je ne sais pas s'il y a un mandat impératif. Vous avez de la haine. Ce n'est pas de la haine. C'est juste que dans un pays où on ne supporte plus ceux qui disent la vérité fait de vous un homme anormal. Mais je pense que pour le professeur Maurice Kamto, il devait se ranger, passer la main à une autre personne. Peut-être là, le MRC pourra briller pour l'avenir. Peut-être donner à M. Mota, bien à Maître Sim. Tout dépend. Je ne suis pas dans son cercle, mais il est mieux placé pour passer la main. Et je pense que ce serait très sage pour lui, parce qu'il a déjà échoué. Le professeur Kamto a échoué. Il a montré qu'on peut être imminent, professeur intelligent, très sage, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas la politique, ce n'est pas son affaire. Merci, merci Jean-Paul Baya, Astrid Bissa. Kamto interdit le meeting à Douala et on a vu plusieurs personnes descendre dans les rues de Douala pour dire Kamto libéré, Kamto libéré. Est-ce que ça ne devrait pas vous inquiéter? Et si c'était des tests qu'on est en train de lancer? Parfait, moi je resterai toujours stoïque. C'est-à-dire? C'est-à-dire très posé, face à, que le professeur me pardonne, mais face à de telles agitations. Parce que la manifestation publique, sur le plan juridique, il n'y a aucune restriction. C'est d'ailleurs une liberté reconnue par les droits de l'homme. Elle doit être déclarée. Elle doit être déclarée. Où je voudrais en venir, c'est qu'elle devient un problème au moment où cette manifestation incite à la révolte, où cela incite à la violence. En fait, si je m'en tiens aux informations que j'ai eues, Kamto lui-même a fait une sortie hier via les réseaux sociaux. Il dit qu'il rentrait de Paris. Tout le monde sait qu'il était à Paris pour le fameux meeting du 31 mai. Et que bon, ses partisans, ses militants ont voulu lui réserver un accueil chaleureux, un accueil probablement qui devait rester mémorable. Bon, si c'est vrai, où est le problème? Je suis d'accord avec ce qu'il... Puis j'accorde même le bénéfice du doute d'après les déclarations qui ont été faites. Sauf que dans son expression, je parle de la personne politique, je ne parle pas du professeur Maurice Kamto. Non, parce qu'il a plusieurs faces. Tout à fait. C'est-à-dire l'homme politique... Plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes. Je m'incline d'ailleurs. Je m'incline devant son intellectualisme, sa façon, c'est-à-dire que c'est un homme intellectuel, il est brillant, je suis d'accord sur ce plan. Donc je laisse cet homme qui est un éminent professeur, je rentre donc je voudrais m'adresser à cet homme politique qui est un homme connu,
qui est un homme d'État, comme on peut le dire, on en parlera avec le sujet tout à l'heure. Je vais rentrer dans les détails, bien évidemment. Pourquoi est-ce que je l'appelle homme d'État? Parce que c'est d'abord un homme d'État, c'est un homme politique. Est-ce que tous les hommes politiques sont les hommes d'État? Non, on va rentrer dans le sujet. Voilà, le sujet, on arrive sur le sujet. Là, oui, on arrive sur le sujet. Donc, en tant qu'homme politique, il est tout à fait normal. C'est de bonne guerre. Ça va de soi que ta population ou ta caste ou le membre de ta famille, les membres de ta famille t'accueillent. Non, ce n'était pas les membres de sa famille. Je suis en train de parce que vous semblez réduire cela. Quand vous dites les membres de sa famille, ce sont des militants. J'ai parlé. On voulait parler de la famille politique. Je parle de la famille politique, naturellement. Et puis, j'utilise une métaphore. Mon expression est métaphorique. Donc, quand vous dites les membres de sa famille, c'est comme si vous nous ramenez à Baham. Non, la famille politique plutôt. La famille politique. Je ne restreins pas en fait. Donc, pour en venir au fait, il est tout à fait normal qu'un accueil chaleureux lui soit réservé. Alors, qu'est-ce que vous condamnez pour le cas d'espèce? Moi, ce que je condamne pour l'heure, je ne pourrais pas encore condamner mordicus ou faire des spéculations sur ce qu'il pourrait penser. Mais sauf que les paroles, les actes qu'on pose peuvent amener ou inciter à ce qu'on se dise, qu'on prenne des précautions, que ça c'est un appel à la violence. Donc je reste encore réservé sur ce qui s'est passé à Douala ou sur ce qui se passe. Je ne pourrais pas mettre une invective sur le fait que nous n'avons pas eu des cas de mort comme il a cité, les 50 décès et tout. Et quand on parle même de ça, je puis vous, déjà, j'embraye dessus. À chaque fois, j'ai eu une discussion, c'est une petite parenthèse, comme toujours, une discussion, un débat intellectuel dans un forum d'anciens du collège d'un de mes établissements où j'ai fréquenté. Et ma façon à moi, mes arguments n'étant pas en accord avec les arguments de ceux qui appartiennent au MRC, ça crée souvent des petites chamailles. Et puis je regrette le fait qu'on ne soit pas d'accord avec ces gens-là, c'est comme si on était des ennemis. Je peux vous affirmer, parce que j'ai dans mon téléphone, j'ai fait la capture d'écran, où j'ai eu des promesses de mort. Ah bon? Oui. Juste parce que vous n'êtes pas d'accord? Juste parce que je ne suis pas... Je vous dis, dans le téléphone, je pense que mes camarades me suivent. J'ai dit, j'ai capturé. Si quelque chose... Non, votre affaire là, c'est quelque chose. Quelqu'un te fait des promesses de mort, lui n'est pas immortel. Oui, tu peux l'aider à avancer. Qu'est-ce que ça veut dire que si quelque chose m'arrive, tu vas faire quoi quand c'est que c'est lui qui est responsable. Non, néanmoins, j'ai fait savoir, j'ai eu déjà 2 personnes qui m'ont proféré des menaces de mort. Justement en parlant de manière abstraite, vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil, tu as vu ce qui s'est passé au Brésil, vous du RDPC, il y a eu des morts et tout. Je dis, ah bon? Lorsque tu prononces ce genre de phrase, c'est pour créer la peur. C'est pour créer la stupéfaction. Merci Astrid. Donc, voilà ce que je regrette pour dire que les phrases qui sont prononcées ou les paroles qui peuvent être prononcées pendant même cet accueil-là peuvent inciter à penser que nous sommes dans une question. Parce que c'est pour créer de la peur et dire je vais protéger le président de la République, je vais faire ceci. Il y a quand même... Mais je ne peux pas déjà affirmer mordicus que c'est des menaces parce que des actes non pas de violence n'ont pas encore été posés jusqu'ici. Donc je m'arrête là pour l'instant. Lorsqu'on le dit même verbalement, c'est déjà une violence. Oui, c'est déjà une menace, donc de manière subtile. De manière subtile. Est-ce que c'est même pas subtil? Ils peuvent le dire. Si en te parlant, je te rappelle que tu sais comment ton père... Voilà. Nous aussi, on réfléchit et on reste nous restons sur nos gardes, comme on le dit au cas. Alors, on repasse la parole à Bernard Oona, lui qui est le DP de la vitrine. Bernard Oona, pourquoi tu trouves que du côté de la commune de Yaoundé 6, c'est un volcan éteint? Dire que c'est un volcan éteint, ça peut aussi péter à tout moment, hein? Oui, parfois, juste quelques secondes pour dire un mot sur... ce que l'artiste vient de dire tout à l'heure. Je voudrais, moi, vous avouer qu'en tant que militant du RDPC et soutien inconditionnel du président Biya, je suis toujours très gêné par la fébrilité, la frilosité qui habite nos dirigeants, nos autorités administratives et des forces de maintien de l'ordre. Pour ce cas, Maurice Kamto, par exemple, on en fait parfois un peu trop.
on en fait parfois un peu trop. C'est nous-mêmes qui faisons que les gens deviennent ce qu'ils ne sont même pas en réalité. On en fait un peu trop. C'est-à-dire, quand je vois ce qui s'est passé à Douala hier, pour un seul individu, je me pose un certain nombre de questions. Est-ce que Maurice Kamto et ses militants sont-ils capables d'embraser tout Douala comme ça parce qu'il vient faire une réunion dans son siège? C'est après l'avoir embrasé qu'on répondra ou il faut répondre avant? Non, moi je pense que je pense que lui-même, comme il le dit, il a annoncé aux autorités locales son programme de séjour à Douala, c'est-à-dire qu'il va venir tel jour, il va dormir tel endroit, il va tenir une réunion au siège du parti, etc. Les pouvoirs publics peuvent toujours bien encadrer tout ceci, sans forcément qu'on ait à faire une démonstration de puissance par rapport aux forces de maintien de l'ordre et aux autorités administratives. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Pour moi, cette fébrilité-là m'ennuie souvent. Parfois, je me pose des questions. Maintenant, à Yaoundé 6, parfois, c'est un véritable volcan, hein, qui est endormi pour l'instant, parce que je pense que les choses vont véritablement se dévoiler en 2026, parce que c'est en 2026, en février, si le président ne proroge plus le mandat des élus locaux, qu'il y a élection municipale. Donc à Yaoundé 6, il se passe que, je ne vais pas tout dire parce qu'il faut quand même que les gens aillent lire le journal. Vous allez acheter le journal à 400 francs, c'est une enquête que nous avons. Nous avons fait une incursion risquée dans ce chaudron politique du Mfundi. Là-bas, il y a le maire qui a son camp. Il a son camp. Et là-bas, il y a sa deuxième adjointe qui a son camp, avec le quatrième adjoint au super maire qui s'appelle Kwayep Mbianda. La deuxième adjoint maire s'appelle Virginie Simone. Et ils sont très proches de monsieur le sous-préfet, monsieur Etundi Alain Joseph, qui soutient, ça c'est à visage découvert, hein, la deuxième adjoint maire de Yaoundé 6e. Donc ça c'est deux blocs essentiels qui s'affrontent. Et il y a un troisième là. Est-ce que c'est le rôle d'un sous-préfet? Le sous-préfet a grandi à Ligueifad, c'est un quartier de l'arrondissement de Yaoundé 6e. Avec cette deuxième adjointe, moi, ils étaient des jeunes. À l'époque, l'un allait à l'ENAM, l'autre allait à l'école. C'est dans une solidarité des jeunes? Non, c'est pas ce que je pense. Je crois que le sous-préfet est vertement opposé à Yoki Onana aujourd'hui parce qu'ils ont d'autres problèmes. L'incident du 17 mai, dans la nuit où le sous-préfet a signé une décision d'arrêt des travaux pour la construction de la... Et les travaux ont repris? Oui, je crois que ça a repris. Donc Yoki Onana a défié le sous-préfet? Non, c'est pas ça, il n'a pas défié le sous-préfet. Mais si c'est un problème de... Le sous-préfet a signé l'arrêt des travaux. Maintenant, si les travaux ont repris, cela signifie que Yoki Onana était plus fort que le sous-préfet. J'espère que votre sous-préfet est bien informé. Hein. Non, laissez-moi dire... Parce que Yoki Onana est quand même difficile à Yaoundé. Laissez-moi dire ce que... Non, moi je dis seulement c'est important. C'est parce que être sous-préfet, par exemple, de Nkolumvon, c'est pas la même chose, c'est là-bas. Non, là-bas tu es Dieu. Non, le sous-préfet avait estimé en son temps, quand il prenait cette décision, que le maire avait mordu l'espace, le terrain qui appartenait à l'institution de la sous-préfecture. De toutes les façons, si ça a été réglé, tant mieux. Ça a été réglé, ça a été bien réglé, et je pense que, comme me dit Blériot, il faut savoir que le sous-préfet n'est pas là pour se mêler de la politique, mais il n'est pas interdit au sous-préfet de soutenir qui il veut. Et puis vous devez également savoir que le sous-préfet, dans cette activité, dans cette agitation politique, a des orientations à donner en termes de renseignement, en termes d'appréciation des uns des autres. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant cette abondante actualité au Cameroun. Dirigez-vous au niveau des kiosques pour avoir cette information complète. À tout de suite pour la suite.
Nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niémec pour la dénonciation de ce lundi matin. Alors, parfait, ici, j'aurais bien voulu faire passer une image, mais pour la dignité de la personne mise en évidence dans l'image, je ne vais pas la faire passer. Des élèves qui ont composé au lycée technique de Loum récemment ont été attrapés par l'un des surveillants de salle avec ce qu'on appelle vulgairement des cartouches. Ils en avaient beaucoup. Le surveillant les a dépossédés de tout ce qui les encombrait. Totalement. Ces individus n'ont pas apprécié. Je vous assure, à l'heure où nous vous parlons, le surveillant est entre la vie et la mort. On l'a bastonné. Il a été bastonné à tel point qu'on lui a totalement déformé la mâchoire, les yeux. Incroyable. Et ils lui ont dit, ici à Loum, nous composons comme nous voulons. C'est pas pour ça que tu es venu. Je dénonce, non pas seulement, d'abord pour ce cas, pour que l'autorité administrative de la ville agisse avec toute la fermeté nécessaire. On doit protéger ces gens-là. Il a fait son travail de police des examens. Bien sûr. Alors qu'il subit ce qu'il a subi là et que ces jeunes soient encore en liberté dans la ville, c'est une insulte à la liberté et au droit. Et ailleurs, ça se passe, que ce cas serve. Voilà la situation que nous avons aujourd'hui. Le monsieur est dans un piteux état. Il essaie, les paroles ne sortent plus. Il a été molesté, presque à mort. Très bien. Merci. D'ailleurs, lui-même dit qu'il ne sait pas comment il a eu la vie sauve. Alors, il a été molesté dans quelles conditions? Les gars je prends un exemple. Il a récupéré ses cartouches, je suppose, en salle. Oui. En salle de classe. Ce n'est pas ce jour. Ah, d'accord. Donc les gars, on l'avait tendu, l'embuscade. Oui. Un guet-apens. Il rentrait d'une petite balade, on lui a dit, monsieur, bien, c'est toi qui nous as empêchés de bien composer. Ah, ok. Nous allons donc toi qui nous a empêchés de tricher. Nous allons donc te montrer comment ça fonctionne ici à Loum. Et on l'a passé à tabac. Oh. Merci Pierre Blériot. Ça devient compliqué, hein? Jean-Paul Baïha, voilà donc un enseignant qui n'a fait que son travail et maintenant qui subit ce genre d'atrocité. Et nous soupçonnons qu'il n'est pas suffisamment protégé. Non seulement protégé, posez-vous la question de savoir est-ce qu'il est suivi par l'office du baccalauréat pour son état de santé. Tout à fait, il faut le savoir, il faut se dire. Le a dit, les paroles ne sortent plus. Si vous voyez la photo, c'est une mâchoire qui a gonflé, il parle à peine. Donc, il faut déjà le suivi pour sauver celui qui a bien fait son travail. Il peut avoir eu une hémorragie interne, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la première chose qu'il faut chercher à savoir. Est-ce que l'office du baccalauréat s'est saisi de l'affaire pour sauver ce valeureux Camerounais? Parce que si vous renversez la situation, si on avait surpris ces enfants en train de tricher et que lui soit là, ça allait faire quoi? On sait ce que ça allait faire. Il devait être très sévèrement Voilà donc sanctionné. quelqu'un qui a fait son travail, qu'il soit suivi et maintenant on verra le reste. Mais comme Blériot disait, que ces élèves soient mis aux arrêts, tout simplement. Est-ce qu'on doit encore les appeler élèves? Ces brigands soient mis aux arrêts? Ce sont des microbes. Des microbes masqués qui sont venus composer. Astrid, ça devient compliqué, hein? Ça devient risqué par moment au Cameroun de faire bien son travail. Voilà donc quelqu'un, nous disons tous les jours que les enseignants sont laxistes, les enseignants sont ci, sont ça. Voilà au moins un enseignant qui a voulu appliquer l'éthique et la déontologie. Il se fait bastonner, mais on a l'impression qu'il est abandonné à lui-même. C'est triste, c'est très triste parce que cela prouve une fois de plus à suffire que il y en a qui ne sont pas à des positions par rapport à la méritocratie. C'est-à-dire ils sont là, ils encouragent du vandalisme, la tricherie et tout ce qu'on peut. C'est terrifiant en fait. Tout à fait. C'est extrêmement terrifiant que les enseignants ne soient plus en sécurité dans leur domaine de travail. C'est quand même, c'est aberrant.
c'est criminel même, je vais dire ça comme ça. Parce que là où il est couché, on ne sait pas s'il va se relever, pour la simple raison qu'il ait bien fait son travail. Je me pose quand même la question de savoir comment est-ce que ça se passe dans cet établissement. Si déjà des élèves, des présumés, des anciens élèves, parce que ça, ce ne sont même plus les élèves, si déjà ils parviennent à s'exprimer en disant que nous, c'est comme ça que ça se passe ici. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que certains, pendant les examens, ils ont la latitude de pouvoir tricher. Et personne ne dit rien. Et peut-être qui sait, je ne voudrais pas affirmer mordicus, qui sait s'il y a parfois, si on monnaie parfois certains enseignants, qui leur laissent le libre cours de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et lorsque un homme aussi intransigeant, aussi rigoureux dans sa façon de faire, professionnel dans son domaine, parce qu'il est la base, c'est l'éducation. Alors, que faut-il faire pour le cas d'espèce? Pour le cas d'espèce, vraiment, je suis juriste, mais parfois, là, il faut que j'enlève cette casquette. Non, il faut finir avec ses enfants. C'est énervant. C'est énervant pour la simple raison que c'est des criminels ambulants. On ira, c'est vrai, on va parler des droits de l'homme, le suspect a le droit. Lorsqu'on molestait l'enseignant, est-ce qu'il n'avait pas lui n'avait pas les droits? Voilà, et cet enseignant qui prend de la peine et que vous tuez pratiquement, parce que là il peut se relever, mais il reste avec des séquelles. Voilà. Il devient invalide. Ouais. Il va perdre, mais pas forcément perdre son activité, il perd d'abord ses mouvements psychologiquement. Est-ce que les femmes vont encore bien l'aimer? Tout ça. Et c'est important. Et c'est important. Le traumatisme, ce n'est pas forcément sur le plan financier, mais sur le plan de sa mobilité, le fait qu'il soit déjà invalide, c'est mort comme ça. Donc, très bien. Qu'on fasse ce qu'il y a à faire et puis qu'on nous libère un peu. C'est vraiment des microbes comme on parlait là tout à l'heure. C'est vraiment des microbes. Bernard Owona, votre regard sur cette dénonciation, au-delà de tout, qui fait mal. Hein? Oui, il faut déjà dire que, sans apprécier ce que ces salopards ont fait, il faut déjà dire que le problème se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que Madame le ministre des Enseignements secondaires, en prenant la mesure très difficile de voir tous les élèves avoir une moyenne de 10 dans les matières du premier groupe, une moyenne de 10 au moins en mathématiques quand on est par exemple en terminale A, ça n'a pas arrangé les élèves feignants et paresseux. Vous me voyez venir, non? Donc ces élèves-là sont très en difficulté. Vous savez que l'année passée, le bac c'était 34%. Ouais. Voilà. Et donc les gars sont tendus, énervés que est-ce qu'ils vont encore échouer cette année avec ces mesures de Madame Nalova où on est obligé d'avoir la moyenne dans toutes les matières du premier groupe et la moyenne en maths si on veut réussir au bac. Du coup donc, il le verse dans cette tricherie avec des astuces et des méthodes que vous avez, que Blériot a décrit là. J'ai eu la photo de ce monsieur. C'était l'enseignant. Vous savez que les enseignants, parfois, on les tue même en plein cours. Oui, on en a vu. Et vous savez que les enseignants... Le jeune enseignant de mathématiques qui a été assassiné au lycée de Colbison, par exemple. On a encore son image là où il se battait contre la mort. Vous savez également que les enseignants viennent de faire beaucoup de choses en termes de négociation avec le gouvernement pour le paiement de beaucoup de choses qu'il revendique au gouvernement, à ce gouvernement. Donc il est difficile pour des enseignants de s'engager. Moi je crois que le monsieur dans une ville, une petite ville comme Loum, ce n'est pas toujours évident de jouer les héros. C'est-à-dire vraiment le professeur. Il fallait laisser les gars tricher. Voilà qui est couché seul. Vraiment, la morale des gens comme non, moi je vous dis que moi je suis enseignant. Réaliste. Moi je suis réaliste. Si moi je suis enseignant, moi j'ai encore ma femme là et mes enfants. J'arrive là, les gars ont les cartouches partout, dans les pieds, dans les sous-vêtements, etc., dans les soutiens-gorge. Moi, je veux me mêler de ça. Après, les gars, quand je sors d'un bar prendre une bière, les gars me disent que le père, c'est toi, non? Et tu passes un tabac, et voilà, hospitalisé. Voilà, c'est pas facile. Ma choix déformé, la voix qui ne peut plus sortir. Le ministre, lui, elle est dans son bureau. Hein. Le proviseur est là-bas dans sa résidence culturelle. Tout le monde est bien. Donc, c'est toi seul, parce que tu voulais faire l'éthique
Et la déontologie, Pierre Blériot, Bernard Nani tient un discours, a priori, comme l'on peut condamner, mais lorsqu'on voit dans l'état de cet enseignant, est-ce que ça ne nous amène pas à réfléchir? Cette fois-ci, cet enseignant est couché seul. Il se bat contre la mort, on ne sait pas s'il va vivre, et même s'il vit, les séquelles. Bien sûr. Non, je ne vais pas balayer d'un revers de la main l'argumentaire de Bernard Oona. Le réalisme voudrait que vous regardiez votre environnement et que vous vous adaptiez très souvent. La sécurité ne commence pas par l'individu qui est dans la salle. Il y a un certain nombre de choses. Quand vous arrivez dans un milieu, nous sommes tous dans des quartiers. Moi, je suis allé acheter terrain dans un village. Un jeune là-bas m'a escroqué. J'ai voulu le mettre en cellule. Celui qui m'a vendu le terrain m'a dit, tu sais, les choses du village sont un peu compliquées. Même les gens qui viennent te dire de lui porter plainte, quand il ira en prison, c'est les mêmes qui vont faire les réunions ici au village pour dire que vous voyez le Bassa là, non? Ils viennent dire, tuer nos enfants ici. Et ça va changer. Effectivement, ce n'est pas par faiblesse que j'ai laissé, mais en tenant compte de la réalité du milieu. Je veux dire que l'erreur n'est pas celle du professeur dans ce cas. L'erreur est bien celle des autorités qui doivent assurer, à partir du moment où cela s'est produit, ces élèves devaient être identifiés. Ils ne devaient même plus être dehors. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est criminel, vous savez, la tricherie. On va en prison, non? Bien sûr. Mais attendez, s'ils ont donc pu faire ce qu'ils ont fait là, c'est parce qu'on a pris ça à la légère, quand on les a arrêtés, ils ont remis les cartouches. Parce que c'était compose. Ils devaient être sortis de la salle. Les cartouches supposent qu'il y a quoi? Chérie. Qu'il y a l'arme. Parce que les gens ne comprennent pas. Quand quelqu'un dit que les cartouches, c'est qu'il y a le fusil lui-même. Donc, ils sont restés avec leur fusil. C'est ça. Et autre chose, dans le cas de l'enseignement, que ce soit secondaire ou universitaire, parfois ici, moi, personnellement, j'avais refusé de surveiller. La surveillance est le plus grand risque qu'un enseignant prend. Vous savez, quand vous arrêtez un élève qui triche, les conditions qui vous sont imposées pour démontrer qu'il trichait, non. Il faut faire déjà un rapport circonstancié. Produire l'élément de culpabilité. Quelquefois, vous attrapez un élève, le gars fait disparaître l'élément. Il mâche ça, il avale ça. Mais si vous ne produisez pas ça, vous serez frappé d'étourderie. C'est-à-dire, oui. Cause est devenu fou. Oui, suspendu. Ah bon? Vous serez suspendu, vous faites un rapport circonstancié, vous dites ce qu'il a fait, vous apportez l'élément, ainsi de suite, si vous n'avez pas tout ça. Et je vais vous dire, c'est un chef de centre qui veut des pourcentages dans leurs établissements favorise la tricherie. Moi, j'ai vu un chef de centre venir dire à un enseignant qui avait arrêté un élève, qui avait attrapé un élève, je crois que ce n'est pas toi le chef de centre ici. Fais ton travail, balade-toi dans les salles de classe. Donc, quelquefois, c'est organisé. Et toi, la victime, qui est peut-être d'une nouvelle église, tu crois que tu es l'enfant de Dieu, tu viens faire bien les choses et tu te retrouves sur un lit d'hôpital. Vous avez dit que c'était du côté de Loum. Nous attirons l'attention du ministre des Enseignements secondaires. Hein. Naturellement également, nous attirons l'attention du directeur de l'office du bac. Il y a un enseignant qui a voulu et qui a même bien fait son travail, mais maintenant, qui souffre dans sa chair. Que faisons-nous? Lisons ces messages. Bonjour le modérateur du siècle. Wow. Pour moi, on suspend tous ces élèves. C'est Ebenezer Isaac Njai Moni et depuis Douala. Autre message ce matin. Alors, nous prenons celui-ci. Que dit cet autre téléspectateur du côté de la France? C'est le plus 33. Agréable semaine à tous sur le plateau. Le pays devient de plus en plus compliqué. Vraiment courage à tous. C'est monsieur Bané Gilbert depuis les Essarts, le roi en France. J'avoue que je ne comprends rien. Hein? Autre message ce jour, bonjour parfait à ici et à tout ton panel. Alors, bonjour parfait à ici et oh là là, petite difficulté, hein, de plus en plus.
quelques soucis avec notre connexion ce matin. On va faire un effort de prendre cet autre message. Bonjour, parfait Haïti. Monsieur Kamto, c'est l'homme séquestré le plus à l'aise de la terre. Tu es séquestré, comme ils disent, avec du goût, le confort, téléphone et connexion Internet à l'appui. C'est de la roublardise. Je commence à croire que Kamto et l'État RDPC, c'est blanc, bonnet blanc. C'est Marcel Boni qui envoie ce message. Je n'en sais rien, hein? Peut-être que vous avez suffisamment d'éléments. Bonjour, monsieur Parfait Haïti, le Maurice Kamto de la modération. Et pourquoi c'est bien? Bonjour à ton panel. Pour l'histoire du jour, beaucoup de courage à cet enseignant. Que ces gars soient simplement interpellés. C'est l'adorateur Ouan depuis Yaoundé et qui envoie ce message. Nous prenons cette autre préoccupation. Alors, il s'agit de la contribution de monsieur Bokonoa. Pascal depuis Yaoundé, voici ce qu'il dit. Bonjour à vous, monsieur Parfait. Ici, j'apprécie beaucoup l'intervention de monsieur Jean-Paul Baïra. J'aimerais l'écouter à nouveau. Non, là, monsieur Parfait, ici, monsieur Bernard Ronan n'a vraiment pas raison, puisque je suis un jeune Camerounais et je pense que si tous les enseignants chargés de jouer le rôle de la police des examens se comportaient ainsi, mais c'est que demain, on aura fait un Cameroun plein de feignants. Ça, c'est encourager la feignantise. Alors, vraiment, qu'il retire ces mots et qu'il le... D'accord. Non, je confirme que ce monsieur n'a pas été prudent. Donc vous ne retirez pas vos mots. Je confirme que si ça avait été moi, je m'occuperais de mes oignons. En fait. Et ce sont les oignons de qui là-bas? Il s'est mêlé des choses. En tout cas, il écrit là, il est bien. Le type là est couché. C'est ça qui m'ennuie. Quelqu'un nous dit ici, et dit Babouam, Moulidi, ce gouvernement et Maurice Kamto sont amis. Comment comprendre les agissements de ce monsieur très controversé qui pour moi travaille pour ce régime? Est-ce que quand les microbes descendent dans les rues, font-ils du bruit? Vous lisez simplement l'heure. Comme on dit, ce monsieur est un informateur du gouvernement contre les vrais ennemis du pouvoir. Ne soyez pas surpris de voir que son langage change au fur et à mesure que le processus électoral avance. Wait and see. C'est Cyril à Douala et qui envoie cette contribution. La pub. Quand me mette Canal Plus Sport 2. Offerte. Quand me mette Canal Plus Sport 2. Préparez-vous à entrer dans la Ligue des champions de rue. Le phénomène du foot de rue te donne rendez-vous dans ta ville. Douala, Yaoundé, Bafoussam, viens défier le phénoméno et gagne des lots exceptionnels. Douala, du 2 au 6 juin. Yaoundé, du 9 au 13 juin. Bafoussam, du 16 au 20 juin. Alors, qui ose me défier? Le phénoméno booste tes bonus foot jusqu'à 1000% dans nos kiosques et sur pmuc.cm. Sous le haut patronage de son Excellence Joseph Dione Goté, Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, en partenariat avec l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, organise 5 séminaires professionnels sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, cybersécurité et cybercriminalité, intelligence artificielle et agriculture, intelligence artificielle et énergie renouvelable, intelligence artificielle et collectivités décentralisées et
l'intelligence artificielle au service de l'éducation. Voici le calendrier des sessions. Session 1, du 9 au 14 juin 2025. Session 2, du 25 juin au 2 juillet 2025. Session 3, du 16 au 25 juillet. Session 4, du 6 au 13 août 2025. Et session 5, du 20 au 27 août 2025 à Relax Hotel à Nkozoa ou au campus de l'IAI Cameroun selon les sessions. Inscription au www.unescoshare-6tic.org. Renaproof offre Masso Acte 5. Depuis 5 ans, la Masso accompagne les acteurs de la très petite entreprise et du petit commerce à se transcender en opérateurs économiques. Ce à travers des financements de projets, des villas, du matériel roulant, des équipements de maison et bien d'autres. Cette année, nous sommes au stade Omnisport Amadou Ahidjo afin de contenir tous les mutualistes. Avec 100 francs seulement, devenez mutualiste et bénéficiez de nombreux avantages. Rendez-vous le 5 juillet 2025 au stade Omnisport à partir de 7h pour les enregistrements et 12h pour le tirage au sort qui fera de nombreux gagnants. Pour ces 5 ans de la Masso, il y aura 5 fois plus de lots. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaire média. Massumbu Diom, une ville nouvelle pensée pour aujourd'hui, bâtie pour demain. Située aux portes de Douala, Massumbu Diom incarne une vision moderne de l'habitat, connecté, verte, accessible à tous. Des routes bien tracées, des logements abordables, des espaces verts, des services modernes. Maïtur construit l'avenir, pierre après pierre, pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Rejoignez le mouvement, investissez dans l'avenir. Massumbu Diom, construisons un idéal de ville, un idéal de vie. Maïtur, la sécurité foncière. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Béthane Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. Envie d'une parenthèse au cœur de la capitale politique Yaoundé, bienvenue à la résidence Harmonia, située à la rue Régime Baladeux, entre le centre administratif et le palais de l'unité. Profitez d'un parking spacieux et sécurisé, d'un ascenseur et d'une autonomie en eau et énergie grâce à nos panneaux solaires. Restez connectés en Wi-Fi haut débit à la TV multicanal. Retrouvez la douceur de nos salles de séjour, un espace idyllique pour les familles et les groupes avec des tarifs compétitifs et flexibles, ainsi que des services personnalisés. Choisir Résidence Harmonia, c'est accéder au prestige des installations culinaires, aux merveilles de nos machines à laver dernière génération, avec des chambres élégantes et des salles de bain à température modulable pour un confort personnalisé. Eh bien, ne manquez pas l'opportunité d'un séjour mémorable à Résidence Harmonia de Place to Be. Vous souffrez d'hypertension, mal de nez, la longévité. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Nous accueillons rapidement ces partenaires qui nous font confiance. Docteur Ofocho, bonjour. Bonjour, parfait. Lorsqu'on vous accueille, c'est pour parler de santé. Et ce matin, nous parlons des causes majeures de l'infertilité de l'homme. Il s'agit de quoi? Oui, il faut savoir que l'un des piliers majeurs de la fertilité de l'homme, sont les hormones.
Et la star de ces hormones-là, comme je l'ai souvent dit ici, c'est la testostérone. Donc, c'est lorsqu'un garçon est tout petit, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il n'a pas de sperme, il n'a pas de spermatozoïdes. Et comme on dit souvent, l'enfant ne fait pas l'enfant, il n'est pas encore fertile. Mais à la puberté, quelque chose déclenche donc cette fertilité-là. L'enfant devient un homme. Il commence à avoir les poils, la barbe, le sperme, le spermatozoïde. Et cette chose qui déclenche là, ce sont les hormones. Et la star de ces hormones-là, c'est la testostérone. C'est grâce à la testostérone que l'homme a l'érection matinale, l'homme transcende à l'érection matinale, que l'homme a le sperme, l'homme a les spermatozoïdes et autres. Donc, s'il y a une faible production de testostérone, ou si dans l'ensemble, il y a un déséquilibre hormonal, cela manque de spermatozoïdes incapables de faire des enfants. Donc, quand on cumule ces différentes causes-là, on se dit on a l'obligation de sauver nos hormones, on a l'obligation de sauver notre testostérone. La dernière préoccupation, lorsque vous avez démontré tout cela, comment faire pour retrouver donc cette fertilité si jamais vous l'avez perdue? Déjà, il faut fuir tous ces destructeurs de fertilité qu'on a cités là. Donc déjà, très jeune, ça commence à l'âge jeune. Éviter l'alcool, les stupéfiants et autres. Si on a perdu, on fait comment pour la retrouver? Quand on a perdu, il faut régulariser les hormones lorsque la cause est hormonale. Et en ce sens-là, nous avons mis sur pied le thérapidate à base de graines de mucuna prune qui contribue, n'est-ce pas, à rétablir l'équilibre hormonal et stimuler la production de spermatozoïdes de bonne qualité et en quantité suffisante. Docteur Fotio, Espace Miné vous dit merci. Merci de m'avoir reçu. Une touche pour s'impose. Le mât de Plante de Vie, bonjour. Bonjour, Pafa, ici. Comment tu vas? Je me porte comme au Cameroun. D'accord. Avec vous, nous allons parler de votre produit qui fait couler beaucoup d'encre, d'encre et de salive. Vous parlez de OpenSex. Il s'agit de quoi? Le produit OpenSex, c'est ce produit-là que nous avons mis sur pied qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital chez les messieurs là, qui ont un petit appareil génital. Bien que quand on dit ça, ça suscite un peu de curiosité. Peut-être que beaucoup de gens ont sursauté. Oui, beaucoup. Et déjà, on a eu beaucoup d'appels, beaucoup de personnes sont venues nous rencontrer. Donc, il y en a qui sollicitent ces genres de produits. Oui, et beaucoup de femmes viennent acheter pour leur mari. Ah bon? À la question de savoir pourquoi est-ce que c'est vous qui venez acheter, mais en public, vous dites que c'est pas la taille qui compte, c'est la manière de s'en servir. Elles ont la même réponse. Docteur, aucune femme n'aimerait tomber sur un homme qui a un micro-appareil génital. Aucune. Donc, quand elle est déjà là, elle est obligée de faire avec... Je vais demander à Astrid tout à l'heure. Oui, il faut demander, elle va te répondre. Si elle est honnête, elle va te répondre. Donc, nous avons donc ces personnes-là. Il faut d'abord savoir les causes. Pourquoi est-ce qu'on a un petit appareil génital, ou bien pourquoi est-ce que l'appareil génital ne se développe pas normalement? Nous avons la circoncision précoce. C'est-à-dire qu'à la naissance, il y a des personnes là qui, selon elles veulent éviter la douleur à l'enfant. Donc, cette affaire qui consiste par moment que dès que l'enfant naît à l'hôpital, on va également à la circoncision. C'est une mauvaise chose. Ça peut faire en sorte que quand le garçon va grandir, qu'il est... Ça empêche
l'appareil génital de se développer. De mieux se développer. Oui. On va prendre un exemple chez nous au Cameroun. Oui. On va voir dans la partie du Grand Nord, là-bas de manière générale, on sait qu'ils ont gros en bas. Quand on redescend vers le sud, plus dans le sud, on constate qu'ils ont petit en bas. Pas... Vous avez fait un sondage? Non, je parle parce que c'est moi qui je suis au contact direct de ces personnes-là. Sur un mois, je peux recevoir. Et qu'est-ce qui explique cela? C'est ce conseil dû à quoi? C'est la circoncision précoce. Au Grand Nord, on pratique pas la circoncision précoce. Là-bas, c'est parfois quand le jeune homme est en train de partir, est en train de se marier, ou bien qu'il a atteint sa vie de jeune adulte, c'est où on pratique la circoncision. Il y a même les villages où on ne pratique quasiment pas la circoncision. Tu vois un peu. Nous avons à côté aussi ces parents-là qui font porter des caleçons trop serrés à leurs enfants, parce que c'est un organe qui doit rester suspendu. Il faut de l'air. Il n'a pas besoin de soutien en fait. Surtout quand on est à la maison. Il n'a pas besoin de soutien. Il faudrait qu'il respire normalement. Nous avons aussi des personnes qui, elles ont eu un appareil génital normal, mais au fil des années, elles ont vu leur appareil génital régresser. À cause des infections, sexuellement transmissibles à chlamydia. Il y a les hémorroïdes qui régressissent aussi l'appareil génital. Il y a le diabète qui régresse l'appareil génital. Et même une autre catégorie de personnes, mais ce n'est pas de manière générale, des personnes qui sont en surpoids, c'est-à-dire que plus elles vont prendre le poids, plus elles vont voir l'appareil génital régresser. Mais ce n'est pas toutes les personnes en surpoids qui ont ce problème. Ça, il y a des exceptions. Il y a des exceptions, c'est-à-dire qu'il y a des personnes là, elles sont super en surpoids, mais elles sont aussi costaudes en bas. Donc voilà un peu. Et le produit, il est sans effet secondaire pour des personnes qui ont souvent eu à avoir peur de prendre ce produit OpenSS parce qu'elles se disent que non, en prenant, est-ce que ça ne va pas augmenter de manière exponentielle, de manière incontrôlée? Non. Plan de Vie a mis 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Et ceci, comme je l'ai dit, c'est un produit qui est sans effet secondaire pour des personnes là qui ont le problème de taille. Très bien. Merci, de ma plante de vie, d'être venu encore. Les plantes qui apportent une seconde vie aux personnes là qui ont des problèmes avec leur santé. Il y a les numéros de téléphone au bas de l'écran. Vous pouvez appeler pour tous ces hommes qui ont ces difficultés et même pour les dames qui peuvent également porter secours à leur mari. Oui. Ce n'est pas interdit. Elles viennent beaucoup. Elles viennent très nombreuses pour aider leur mari. Oui, c'est ça l'amour. Parce que c'est un problème qui est frustrant en fait. C'est-à-dire que déjà qu'elle ne se sent déjà pas à l'aise, bien qu'elle aime son mari, mais elle te dit docteur vraiment, je ne vais pas te mentir. Ça ne va pas très bien. Ça ne va pas très bien. C'est pas encore le bon calibre. D'accord. Merci d'être encore venu ce matin. Une autre touche pause s'impose. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné tous les jours, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Et nous passons à l'instant de l'analyse. Nous parlons politique ce matin avec une interrogation. Est-ce que on peut être un grand homme d'État sans être président de la République?
Je vous passe d'abord la parole, Bernard Orona. Et si nous posons cette préoccupation ce matin, c'est parce que nous avons observé l'attitude de certains hommes politiques, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Beaucoup estiment que pour être un vrai homme d'État, il faut finalement qu'il soit président de la République. Non, je crois qu'on peut être un grand homme d'État, mais pas forcément un homme politique. Les hommes politiques ne peuvent pas être de grands hommes d'État. Dans les hommes politiques, on peut trouver de grands hommes d'État, mais de façon vraiment générale, c'est dans la politique, il y a un peu de tout. Tout le monde est politicien. Est-ce qu'on peut quand même d'abord établir une différence? Parce que certains pensent que c'est la même chose, homme politique et homme d'État. Est-ce qu'il y a une différence entre un homme politique et un homme d'État? Bon, je vais prendre un exemple qui va certainement vous embarrasser. Je vais penser à 3 hommes d'État que moi j'ai vus, que j'ai admirés, qui ont prouvé qu'ils pesaient, qu'ils avaient cette carrure-là d'homme d'État. Malheureusement, ils sont en prison. Ils sont en prison, mais ça n'a rien à voir avec leurs difficultés judiciaires. Je pense à M. Edgar Alem Bongo. Ouais. Je pense à M. Mara Fami Douyaya. Oui. Je pense à M. Jean-Marie Atanamabara, par exemple. Les 3, je m'arrête là. Vous pensez qu'on peut les qualifier d'homme d'État? Lorsque vous les voyez, ils incarnaient même l'État. Je pense à quelqu'un qui est décédé comme Martin Belingue Boudou. Ouais. C'est des gens qui incarnaient l'État. Quand vous voyez Edgar Alem Bongo, même s'il portait le costume de Mokolo, c'était l'homme d'État. Le charisme. C'était le charisme. C'était la personnalité. C'était la personnalité là. Tu voyais l'État. Il incarne l'État. Parce qu'il y a aussi certains... Oui, il y a des petits... Certaines personnalités il y a des petits là. commis de l'État là qui sont sans influence, sans épaisseur. Oui, ils ont de grands titres souvent. Et là, il entre même personne au courant. Non, le problème c'est qu'aujourd'hui, les gens sont dans des réseaux, dans des couloirs, d'autres portent les chaussettes rouges, ils appartiennent à tel... Mais moi, j'ai mis les chaussettes rouges aujourd'hui. Le problème, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu les as mis. Est-ce qu'il y a une signification que moi, je mets des chaussettes rouges? Je vais vérifier si tu as mis les chaussettes rouges à la fin de l'émission. Parce que quand les gens mettent les chaussettes rouges à Yaoundé, il faut bien les observer. Non, ils appartiennent à... Pourquoi vous voulez faire peur? C'est pas moi qui dis. La chaussette rouge est une chaussette pour la chaussette noire, vous voyez, pour la chaussette bleue. Je Marie en train de mettre une chaussette rouge. Posez-vous déjà des questions. Aucune question à se poser. C'est qu'il aime la couleur là? Ah non, ce n'est pas ça. C'est pas gratuit. À toi, restons au niveau de la problématique. Alors, pour la problématique de ce matin, je reviens sur les personnalités que j'ai citées là. Je dis qu'il y en a vraiment qui incarnent l'État, qui sont des vrais hommes d'État. Les vrais hommes d'État sont là, on les connaît. Bon, il y a aussi de l'autre côté, même en politique. Vous voyez, en politique, tout le monde n'a pas la même épaisseur. Tout le monde n'a pas le même charisme. Il y a 377 partis politiques au Cameroun. Il y a quelques-uns qui sortent du lot, qui s'imposent, qui se présentent comme des leaders politiques capables d'incarner même l'État. Mais honnêtement, il y a des gens qui reflètent l'État, qui sont des hommes d'État, de hauts commis d'État. Il y a des gens qui ne sont pas véritablement de grands hommes politiques. Très bien. Pierre Bleriot-Nyemek, quelqu'un me disait, tu sais parfait, la différence entre un homme politique et un homme d'État est que l'homme politique pense à la prochaine élection et l'homme d'État pense au devenir du pays. Oui, c'était une belle boutade. Le principe chez nous en philo, c'est de dégager d'abord la signification qui nous empêcherait donc, ou qui nous permettrait de rester dans les canons. Tout à fait. Vous voyez bien qu'il y a État dans cette affaire. Ça veut dire qu'un homme d'État exerce, sinon la plénitude du pouvoir, au moins une partie du pouvoir de l'État. Et le pouvoir de l'État, c'est dans le pouvoir exécutif. Commençons par là. Deuxième chose, vous êtes un homme d'État lorsque votre charisme et votre prégnance sur la parcelle de pouvoir que vous exercez irradie suffisamment le monde. Je vais prendre, moi je ne vais pas prendre au Cameroun, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes d'État au Cameroun. Ce n'est pas du fait de leur incapacité intrinsèque, c'est du fait de la structure de notre État. Le chef de notre État n'aime pas que quelqu'un se montre comme homme d'État. Ah bon? Il est jaloux.
Mais tu n'as cité personne qui est en service. Quand tu citais. Je te prends. Tu dis que les hommes d'État que tu as cités sont en prison. Ça veut dire que toi-même tu évites même. Non. Je ne voulais pas citer ceux qui sont en prison. Tu disais donc qu'il risque d'avoir des problèmes. Mais voilà. Tu dis que tu me rejoins donc. Je te rejoins, c'est vrai. Voilà. Alors, ils sont obligés, quelquefois, même quand on veut leur donner, on veut leur reconnaître cette carrure de la fuir. Alors, un homme peut même être chef d'État sans être un homme d'État. Ah bon? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que son charisme ne permet pas qu'on ait... C'est comme le président d'une réunion. Tu peux être président et le vrai président est assis quelque part là dans la réunion. Donc, je voulais vous prendre le cas de la France. Allons-y. En France, c'est plus évident. Si vous connaissez quelqu'un comme Laurent Fabius. Oui, grand homme d'État. Ah oui, mais il n'a jamais été chef d'État, vous savez. Sauf que c'est les grands qui font les hommes. Il y a même en France quelqu'un qui n'appartient pas à l'appareil d'État, mais qui est un très grand homme d'État. On dit que c'est lui qui a fabriqué l'actuel président. Il a écrit un dernier ouvrage récemment, La France dans 50 ans. Lui, c'est un grand intellectuel, mais c'est lui qui dirige les plus grands réseaux d'État de France. Au Cameroun, on a quelques figures qui ont voulu émerger. Lui, il a cité des gens en prison, d'autres morts. Oui, même si on parle même depuis cette époque-là. Vous avez connu votre ami, Augustin Frédéric Codon. Oui, c'était un homme d'État. Bon. Je voudrais citer les gens en fonction, mais ils vont m'appeler pour me dire je préfère qu'on ne signe pas. Pourquoi tu me mets Pourquoi tu m'as vendu? Il y a donc des gens qui dégagent un tel charisme, qui sont des hommes d'État. C'est des gens qui donnent véritablement le sentiment que si le chef d'État, par exemple dans le cas du Cameroun, n'est pas là, voilà des figures qui peuvent incarner la majesté de l'État. Parce que l'État a une certaine majesté qu'il faut... Maintenant, il y a des gens qui n'incarne aucune majesté. C'est-à-dire, tu vois l'individu... c'est un peu comme quelqu'un qui a son propre mariage et il ressemble au vigile du mariage. Merci Pierre Blériot. Jean-Paul Baïha. Nous avons connu certains opposants qui ont fait de la posture de président de la République leur finalité. C'est-à-dire quoi? Président de la République ou rien. Est-ce que ce n'est pas également de l'égoïsme, de l'égocentrisme? Pierre Blériot a pris un exemple tout à l'heure, l'exemple de Fabius. En France, il n'est jamais devenu président de la République, mais un grand homme d'État. Oui, je pense que d'une façon ou d'une autre, il ne faut forcément pas être... Il a d'ailleurs dit encore, on est dans une réunion, il y a un président élu même. Mais le vrai président est quelque part. Tout à fait. Ça veut dire qu'on peut être dans l'ombre et diriger, ne pas forcément... D'autres personnes n'aiment même pas, d'autres grands esprits n'aiment même pas s'afficher. Et je crois que parfois c'est ça. Mais il faut revenir à dire que c'est même quoi homme d'État. Bon. Pierre Blériot a dit de façon très philosophique, de façon très élevée. Et moi, j'aimerais le dire d'une autre façon encore. Allons-y. Pour ceux qui sont peut-être à Mokolo, pour dire que généralement, considéré comme une personne de sagesse, une personne qui a la maîtrise du management, une personne qui inspire un certain charisme et qui dirige les choses dans l'ombre, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pour finalement... Est-ce que votre définition n'est pas incomplète? Parce que là, je ne vois pas l'État quelque part, dans tout ce que vous venez d'énumérer là. J'arrive. C'est-à-dire que vous avez fait montre de bon management, vous pouvez diriger votre entreprise. Est-ce qu'on va dire que vous êtes un homme d'État? Vous agissez dans l'ombre, vous pouvez agir dans l'ombre pour financer le Boko Haram. Est-ce qu'on dira que vous êtes un homme d'État? Cet homme d'État... Est-ce que vous me comprenez? J'arrive. Cet homme d'État dont vous voulez qu'on parle est un homme qui a la possibilité d'organiser soit le dialogue, soit organiser des compromis pour trouver des situations pour diriger l'État. Il défend le bien public et non pas ses intérêts personnels ou de son parti politique. Donc finalement, pour dire qu'un homme d'État est un homme qui inspire
à la fois sagesse, stratégie pour l'intérêt de la nation. Maintenant, être homme d'État ne veut forcément pas dire arriver à être président de la République. Peut être homme d'État, il a cité tout à l'heure Augustin Frédéric Korok. Je pouvais citer d'autres. Je préfère que vous citiez ceux qui ne sont plus là, hein, ou bien ceux qui sont en prison. Même ceux qui sont en fonction. Non. Il y en a de la mais vous n'allez pas les citer. Non, comme vous avez... On a peur de quoi? Non, nous n'allons pas leur faire un bon travail. En fait, on dit que quand on a dans la majorité présidentielle, si vous voulez, des hommes d'État qui ont compris qu'il fallait accompagner, peut-être comme monsieur on le disait tout à l'heure, et qui accompagnent depuis un certain temps, qui étaient des compagnons d'Augustin Frédéric Korok. Si vous voulez, on parle de Korok, parce que lui, il est parti. Mais Korok était un grand homme d'État, sans être président de la République. On en a dans ce pays encore, comme vous l'avez dit. Merci. Merci. On retient quand même, hein, avant de passer la parole à Astrid, que au moment où nous parlons, il y a des hommes d'État encore au Cameroun qui sont bel et bien en fonction, mais j'insiste pour des raisons d'ordre stratégique, nous ne donnerons pas leur nom. Alors, Astrid, Bernard a dit également quelque chose tout à l'heure, j'estime que c'est important, ça peut même être fondamental. A contrario, est-ce qu'on peut être même président de la République, mais sans être un vrai homme d'État? C'est une très bonne question, parfait. Avant de rentrer dans la nomenclature du sujet, bien évidemment, si vous me permettez, je vais revenir, parce qu'il faut bien comprendre, déjà je rejoins Blériot, il faut définir les mots-clés. On a État en premier, État avec grand E, qui est différent de État avec petit E. Tout à fait. On a État, dans le sujet, nous avons homme d'État. Ces deux expressions qui sont différentes. Nous avons président de la République aussi. Alors, sans être toutefois longue, je vais commencer par définir, d'après le petit Larousse, ce que c'est que l'État. Il faut que les gens comprennent, on puisse se comprendre facilement. Donc, d'après le petit Larousse, l'État est une entité politique constituée d'un territoire bien délimité par des frontières, d'une population et d'un pouvoir institutionnalisé. Ça, c'est sur le plan littéraire. Alors, sur le plan juridique, le droit constitutionnel définit l'État comme une entité politique souveraine. Vous voyez que le droit constitutionnel précise que l'État est souverain. Celui-là qui prend des décisions, constitué maintenant d'un territoire, d'une population et d'un pouvoir qui est naturellement toujours institutionnalisé, mais dans la souveraineté. Permettez la tautologie. Alors, l'homme d'État maintenant est cette personne-là qui détient, je peux dire, des responsabilités importantes dans la gestion de l'État. Tout à fait. Ça, c'est l'homme de l'État. On peut citer, par ailleurs, comme homme d'État, bien évidemment, des chefs d'État, le ministre, peut-être le premier ministre, du moins, les représentants de l'État, qui peuvent ne pas forcément être politiques, même si, généralement, dans la plupart du temps, cela recadre dans la direction politique. Dans notre contexte précisément, pour ceux qui valorisent les hommes d'État, bon, pas ceux qui valorisent, pas qui valorisent, mais on les place beaucoup plus en avant. Mais nous avons des hommes d'État qui vraiment agissent pour le compte de pour l'intérêt général et qui incarnent vraiment cette institution. Mais non, s'agissant du président de la République, l'article 8 de la Constitution du Cameroun précise bien évidemment que le président de la République est celui-là qui incarne même l'État. C'est lui le chef des forces armées. Donc, il est celui-là qui représente la figure étatique. Bien évidemment, pour répondre d'abord à la question posée au thème, peut-on être un homme d'État sans être... Bien évidemment, on peut être... C'est une question qui ne... À partir de ces définitions, à partir de ces nomenclatures, on peut comprendre qu'on n'a pas besoin d'être forcément président de la République pour être un homme d'État.
Et pour revenir à votre question que vous m'aviez posée, il y en a, forcément, il y en a qui sont même dans l'ombre et qui agissent, dont on voit les œuvres. Rex ipsa lucitur, comme le droit le dit, les faits parlent d'eux-mêmes. Ils posent des actes, ils n'ont pas besoin de se présenter devant les gens, sous les caméras, sous les projecteurs, ou même qu'on fasse leurs éloges. Mais nous savons dans notre communauté que celui-là, quand on parle de développement dans la contrée, dans l'État précisément, nous avons on fait référence à ceux-là qui sont cachés dans l'ombre. Parce qu'il y en a forcément qui travaillent dans l'ombre et qui refusent même parfois d'être vus, c'est-à-dire qui refusent d'être visibles juste pour leur protection. Nous le savons d'ailleurs que l'être humain, le noir en particulier, aime traîner son frère, tirer son frère vers le bas. Dès que tu commences à apprécier telle ou telle personne, c'est son propre frère qui lui met l'épine dans la chaussure. Et ces personnes préfèrent donc généralement rester dans l'ombre. Donc on n'a pas besoin d'être président de la République pour être un homme d'État. Merci Astrid. Vous n'êtes pas, comme on dit souvent au quartier, sois belle et tais-toi. C'est-à-dire? Tu es belle, mais tu as quelque chose dans la tête. Alors, merci. Alors, lisons d'autres contributions. Un homme ou une femme d'État est un dirigeant ou une personnalité politique respectée, compétent et expérimenté. À bien des égards, un homme d'État est l'opposé d'un politicien qui, lui, est une personne prête à tout pour se faire élire. Oh là là. Oh Blériot. Mon téléphone a des soucis, hein. Il me faut un autre téléphone, Blériot. Il faut peut-être penser à une tablette. Il faut la joindre sur le plateau. Il faut que Blériot le sache. Voilà. Oui. Ça se passe à mon vision. On revient sur le plateau, hein. Bernard Owona. Quelle est donc la réponse que vous donnez à certains opposants qui sont focus, qui ne tiennent mordicus qu'à être chef d'État ou rien? D'abord, tout le monde ne peut pas être chef d'État. On est chef d'État. Ah bon? Les gens que vous voyez s'agiter, s'embrouiller là, ils courent dans le sac. Vous êtes brutal. Non, je suis sérieux, je suis très rigoureux, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui naissent chef d'État, président de la République. Avec le temps, on les découvre et ça se confirme comme ça. Donc, nos gens qui sont candidats, là, c'est bon pour animer la démocratie. Mais une petite précision quand même par rapport à la question. Oui. Nous allons au Sénégal, par exemple. Le cas du Sénégal. Ah, vous reprenez encore le Sénégal? Non, nous allons au Sénégal. Non, c'est l'autre qui avait pris mal l'exemple. Moi, je prends un bon exemple par rapport à la thématique. Nous allons donc au Sénégal et nous nous rendons compte qu'effectivement, le Sénégal nous parle dans les détails sur cette thématique parce qu'en fait, l'actuel président Diomaye n'a jamais été un homme d'État. Oui, pour être honnête et objectif, il n'a jamais été un homme d'État. Mais la Providence et un certain réalisme politique ont voulu qu'il devienne président parce que, en réalité, c'est son ami, son compagnon militant, Sonko, qui devait, en principe, être président de la République. Donc, on a ce cas du Sénégal où quelqu'un est devenu président par la volonté du peuple. Le peuple souverain décide à travers le suffrage universel de faire de vous un président de la République. Mais ce n'est pas le peuple qui fait de quelqu'un un grand homme d'État. C'est un peu, c'est la nuance là. Ce n'est pas le peuple que... Donc je veux dire que tout le monde peut devenir président de la République. C'est-à-dire qu'à côté du destin, il y a la volonté du peuple. C'est-à-dire que les électeurs décident de faire de parfait président de la République à travers le suffrage universel. Mais les gens acquièrent leur statut... Le ciel t'entende, hein? Non. Moi, je ne fuis pas. Ah bon? Il y en a, quand tu dis, il n'y a pas d'abonnés à ce niveau. Donc, il y a que dans le statut de homme d'État, il y a ce qu'on a cité, que certains ont cité sur ce plateau. Effectivement, il y a des hommes d'État au Cameroun qu'on ne cite pas ici, qui sont capables de même de succéder au président Biya, qui ont l'étoffe, qui ont le charisme et tout ce qu'il faut, qui va avec. Et je pense que, pour faire simple par rapport à la thématique, on peut être président de la République sans être forcément un grand homme d'État.
lisons d'autres contributions de nos nombreux téléspectateurs. Hein. Bonjour tonton et toi. Info TV, c'est toi. Papa Blériot, Papa Elimbi Lobé et le professeur Wenangeni. Si vos 4 quittez de là et allez même à DBS, DBS deviendra la meilleure chaîne du Cameroun. Dieudonné Van doit absolument conserver cette ossature onirique, ossature de rêve. Sinon, c'est signé Vegas à quoi? Vegas, à quoi nous parlons des hommes d'État. Peut-être qu'il a des visions. Oui. Alors, on va lire d'autres contributions ce matin. Allons un peu du côté du 213 ans. C'est un téléspectateur de l'Algérie. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Sur le plateau, nous avons un panéliste qui dit ouvertement que Kamto est la... Bon, vraiment... Il faut vraiment passer. Moi, voilà, je vais lire ton message où tu parles des hommes d'État. Pour l'autre, je saute. Il dit bonjour Perfecto et à tout ton panel. Un homme d'État, c'est celui qui sait gérer les affaires d'État. Un exemple d'homme d'État, Maurice Kamto. Il a eu, c'est fait. Il n'a pas eu. Il va revenir. Moi, je suis d'accord avec lui. C'est un homme d'État. Dans la moquerie. Bon, le message est tellement long. En même temps. Il dit, Maurice Kamto, il a géré un très grand dossier d'État et qui est le dossier Bakassi. Est-ce que c'était aussi? On a déjà répondu à cette préoccupation. Comme M. Kamto n'était pas seul dans le dossier Bakassi, c'était toute une équipe, une collégialité. Voilà. Quand on a dit cela, on prend une autre préoccupation ce matin. Que dit ce téléspectateur? Alors, monsieur ici, on peut être un homme d'État sans être président de la République. Warren Bennis disait, le manager sait ce qu'il doit faire, le leader sait ce qu'il faut faire. Trouver l'homme d'État dans ce passage. Au Sénégal, l'homme d'État n'est pas failli. C'est Bertrand Amarois qui envoie le message. Je reprends ce message. Hein. Il dit que Warren Bennis disait, le manager sait ce qu'il doit faire, le leader sait ce qu'il faut faire. Trouver l'homme d'État dans ce passage. Et prends encore l'exemple du Sénégal. Pourquoi vous aimez trop parler du Sénégal comme ça? Je suis comme tout. Votre affaire du Sénégal, là, ça va nous amener des problèmes. Hein? Alors, prenons une autre préoccupation. Avant de reprendre la préoccupation, je repasse la parole à Jean-Paul Baïha. Jean-Paul Baïha, maintenant, pour être un homme d'État, est-ce qu'il y a quand même certains points qui devraient être visibles? Est-ce qu'il y a certains critères qui devraient être démontrés, démontrables? Est-ce qu'il y a des indicateurs par votre manière de faire? On peut se dire, on peut dire, voici un homme d'État. Le DP l'a dit tout à l'heure. Quand on voyait cette loi qu'il a citée, on voyait un nul d'État. Voilà pourquoi ils sont allés en prison. Bon, peut-être, c'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire, les grands hommes d'État, c'est eux qu'on met en prison. On voyait que voici les hommes d'État. Il y a des prédispositions. Peut-être être président de la République, comme il disait tout à l'heure, on est président et puis vous arrivez et puis vous êtes président de la République. Je crois que d'autres réussissent à allier hommes d'État et hommes politiques. D'abord que ce n'est pas séparé, même si ça semble dire que hommes d'État, hommes politiques... Ça peut être séparé. Hein. D'autres arrivent à allier... On peut trouver des hommes d'État qui ne sont pas des hommes politiques. Des hommes politiques. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand on parle de l'État, vous avez connu un certain Ongba Damas au Cameroun? J'ai entendu parler, peut-être je ne sais pas encore. Est-ce qu'il était un homme politique? C'était un vrai homme d'État. Est-ce qu'il était un homme d'État? D'accord. C'était un vrai homme d'État. Je pense que j'ai répondu. Selon moi. Donc je pense que on a des hommes politiques, on a des hommes d'État, et comme vous dites, ce n'est toujours pas des personnes qu'on voit arriver, mais un homme d'État, quand on voit, même dans l'actuel gouvernement, vous avez dit qu'on ne cite pas le nom, quand on voit certains, on sent que voici un vrai homme d'État. Merci. Alors quelqu'un dit ici, à cette allure, il va falloir qu'on instaure la formation militaire à l'école normale. Il fait allusion à la dénonciation. Hein. Par rapport au thème, un homme d'État qui aspire trop à être président de la République est un homme de tas.
Ta avec TAS. Incroyable. Ça fera des tas de choses. Vous n'êtes pas sérieux, hein? Ça tire à balles réelles là. J'espère que vous n'en parlez pas précisément à certains hommes politiques. Un homme d'État est une personnalité politique qui se distingue par sa vision, son sens de l'intérêt général, son expérience et sa capacité à guider durablement un pays, au-delà des considérations partisanes ou électoralistes. Et quelques critères: homme politique, homme d'État, objectif principal, être élu, conserver le pouvoir, servir durablement le pays, vision court terme, électorale, long terme, historique, méthode, populisme, calcul partisan, responsabilité, élévation, rapport à l'éthique, parfois opportuniste, profondément intègre. C'est compliqué, hein? Alors, celui à qui les militaires ont remis le drapeau de notre pays lors de la cérémonie à Bakassi est un homme d'État. C'est encore Bertrand, hein, à Marois. Bertrand insiste. Et tu vois que Bertrand, je ne fais que lire. Je ne fais que lire. Bonjour Haïti, je ne suis pas d'accord avec Bernard Owona. Pour moi, tout homme qui devient déjà président de la République est un homme d'État, d'après même la définition de la dame. Et même Samuel Eto'o est un homme d'État. Il n'y a pas de commentaire à faire, continuons. C'est comme vous voulez donner la parole à Blériot. Ah bon? Bon, je vais demander à Blériot tout à l'heure si on peut dire que Samuel Eto'o est un homme d'État. Pourquoi pas moi? Non, alors en plus 44 ans, je pense que c'est l'Angleterre. Bonjour parfait, bonjour le panel. Une question pour Monsieur Owona. Comment vous pouvez considérer quelqu'un qui est assis à la 11e province pour détournement de fonds comme un homme d'État? Pour moi, l'homme d'État est celui qui est resté intègre à ses valeurs et a contribué positivement dans le développement de notre État. À titre personnel, je peux citer... Bon, non, on peut donner son nom, hein. Et vous me comprenez. Il dit donc, moi je peux citer le père de la police comme un homme d'État. C'est M. Happy depuis Londres. Voilà, le père de la police, Martin Bargangele. Oui, j'ai dit tout à l'heure. Il dit que toi, tu sais les gens qui sont accusés de détournement de fonds. Que, indépendamment de leurs soucis avec la justice, indépendamment avec les soucis qu'ils ont, mais au-delà de ce cas-là, c'est des grands hommes d'État. Pierre Blériot-Niemek, la problématique sur les hommes d'État nous intéressait ce matin en voulant savoir si un homme d'État peut faire son travail, tout son magistère, sans être président de la République et être considéré comme homme d'État. Et lorsque nous prenons cette posture ce matin, est-ce que vous pouvez parler à certains hommes politiques qui, j'ai failli dire, ne rêvent que de devenir président de la République? Parfait. Ici, si on ramène ça à un niveau micro, vous verrez que de plus en plus dans nos régions, dans nos départements, nous perdons les hommes charismatiques. Nous, dans la Sanaga maritime, on a un monsieur là-bas, Louis Yinda. Oui. Quand Louis Yinda était l'ancien DG, le chef politique de la Sanaga maritime, c'était tout le charisme. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ceux qui sont maintenant... L'actuel que le président vient de nommer. L'actuel qu'on vient de nommer, là, n'a pas la posture. On le verra, il vient juste de commencer. D'accord. Mais avant, non, on verra. Je peux aller partout. Vous avez connu des gens comme dans la Ligue et comme Dongo et Sumba. Oui. Oui. Jean-Bernard. Je voulais que je vienne ici dans le centre pour vous citer des noms. Quand je suis dans le centre, vous citez des gens comme Bargambois. Philippe. Et son frère, l'autre. Ne cite pas. Voilà. Serge. Non, Laurent Serge. Pourquoi vous faites ça? Quand vous allez du côté sur la route de l'Est, sur la route d'Akonolinga, vous verrez là-bas quelqu'un. Vice-président du Sénat. Le Mindef. Bon, attends. Il y a des postures, il y a des carrures. Bon, maintenant, après ça, vous avez des gens qui ont tellement forcé pour arriver au sommet. Quand ils arrivent au sommet, ils sont tout petits parce que ils ont laissé des tas. Et là, tu ne donneras pas aussi les noms.
Je voulais en donner. Non. Merci. Hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. On dira merci à Astrid Ebissa, une belle dame, mais surtout à la tête bien faite. Merci à Bernard Owona, qui reste le DP, RDPciste dans l'âme. Merci au consultant Pierre Blériot. Merci à Jean-Paul Baya, qui nous venait de la CRTV Centre. On lui souhaite encore un bon rétablissement. Hein. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?